Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Ce que je veux dire ici est très important. Parce que tous les jours, il y a des morts. Quelles que soient les précautions, tu peux fuir la mort. Tu peux tout faire. Un jour, elle va te surprendre. On passera tous par la mort. On passera tous dans un cercueil. Mais quand elle va te frapper, elle te trouvera libre ou étant en prison. Jésus seul libère les prisonniers. Personne d'autre, aucun homme. C'est Jésus qui libère. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a dit, dominez, assujettissez, dominez. Vous avez le pouvoir de dominer à partir du moment où tu ne peux plus dominer, où c'est plus fort que toi. Tu es en prison. Jésus seul peut te libérer. Satan t'a mis dans quelle prison? Peut-être tu te bats depuis des années. Tu fais tout pour être fidèle à ta femme, mais tu n'arrives pas. Satan t'a enfermé dans l'infidélité. Jésus seul, si tu l'invites dans ta vie, va te délivrer. Peut-être le diable t'a mis dans la prison des obsédés sexuels, dans la prison du sexe, au point où c'est plus fort que toi. Tu te masturbes. Tu es en prison. Tu n'arrives plus à dominer. Tu tombes toujours. Tu as besoin de Jésus. Peut-être tu es dans la prison de la sorcellerie. Tu es sorcier. Tu vas toutes les nuits. Tu vas dans le monde occulte. Tu n'arrives plus à sortir. C'est plus fort que toi. Tu es en prison. Tu as besoin de Jésus. Peut-être Satan t'a lié et t'a enchaîné, t'a enfermé dans la prison des ivrognes, dans la prison de l'alcool. Quand tu passes à côté de quelqu'un, ton parfum, c'est le vin rouge. Tu pues la bière. Tu pues la bière. Ton parfum, c'est l'alcool. Tu passes ton temps dans les bistrots, dans les bars. Au point où tu sens l'alcool, tu es en prison. Tu as besoin de Jésus. Le diable a fait de toi un prisonnier de l'alcool. C'est Jésus qui peut te libérer. D'autres sont dans la prison de l'amour de l'argent. Il est prêt à tout pour l'argent. Prêt à tout. Il est prêt à vendre son âme au diable pour l'argent. Il est prêt à sacrifier sa femme, ses parents pour l'argent. Il est prêt à tuer pour l'argent. Il est en prison. L'amour de l'argent, c'est une prison. D'autres, Satan les a livrés à la prostitution. Plusieurs fois, tu as voulu sortir de là, mais tu n'arrives pas. Tu es en prison. Je vous dis, frères et sœurs, quels que soient tes efforts, va voir le psychologue, zéro. Aucun homme ne peut te délivrer. C'est Jésus qui délivre. Si tu l'invoques, si tu viens à lui, dans ta chambre, tu lui dis, Jésus, je suis fatigué. Je suis fatigué de lutter. Je suis fatigué de me battre à chaque fois. Je tombe toujours. Jésus viendra à ton secours. Il est là 24 heures sur 24, prêt à délivrer, prêt à sauver. Mais si tu t'éloignes de lui, Satan va jouer avec toi, car personne d'autre, en dehors de Jésus, ne peut te délivrer. Quand tu dis Jésus, Satan prend la fuite, parce qu'il a un très mauvais souvenir de Jésus-Christ, un mauvais souvenir. Il sait que de toutes les personnes qui sont au ciel, qui sont sur la terre, sous terre, la personne qui l'a foutu à terre, la personne qui l'a vaincu, s'appelle Jésus. Il a un très mauvais souvenir de lui. C'est pourquoi Jésus seul peut te libérer. Parce que
le gardien de prison, le gardien de ta prison d'alcool, le gardien de ta prison de cigarettes, le gardien de ta prison de la prostitution, le gardien de ta prison de la sorcellerie, des pratiques occultes, s'appelle le diable. C'est lui le gardien des prisonniers. C'est lui qui gère les païens. C'est lui qui gère les personnes qui ne sont pas avec Jésus. C'est lui le gardien des prisonniers. Et si tu viens à Jésus, Jésus va te libérer. Parce que Satan ne tient pas devant lui. Il se souvient de lui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tu es attaqué par les démons, lorsque tu es attaqué par les sorciers, Jésus seul est la délivrance. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est Jésus que tu dois avoir à la bouche. Et Satan prendra la fuite. Alors, comme je ne sais pas, le jour où la mort va me frapper, peut-être cette nuit, moi je ne connais ni le jour, ni la date, ni l'heure. Mais je te pose une question. Tu vas mourir dans quel état? Étant lié par le diable, le gardien de prison, ou libéré par Jésus-Christ? Tu connais toi-même dans quelle prison tu te trouves. Peut-être Satan t'a enfermé dans la franc-maçonnerie. Tu ne peux plus sortir. Il t'a enfermé dans la Rose-Croix, tu ne peux plus. Il t'a enfermé dans la politique. Malgré les risques, tu es toujours dedans. Même s'il y a des risques, tu connais ta prison. Je te le dis. Mourir, on va tous passer un jour dans un cercueil. Tout le monde. Tu peux prendre des précautions. Tu peux avoir des gardes du corps. Mais tu passeras dans un cercueil. Et personne ne connaît son jour. Mais la mort va te frapper. Elle te trouvera libre par Jésus ou prisonnier du diable. Et je voudrais dire quelque chose ici. Pour terminer. Jésus, ressuscité au 3e jour, a dit aux disciples, mes amis, je vais partir. Ce que j'attends de vous, c'est d'annoncer au monde entier la bonne nouvelle. Mais nous, qu'est-ce qu'on annonce? On annonce nos religions. Le témoin de Jéhovah vient chez toi. Il va t'inviter à sa religion. Le christianisme céleste va t'inviter à sa religion. Le catholique va te dire, notre religion est la meilleure. Le protestant va dire, on a la meilleure religion. Jésus a dit annoncer la bonne nouvelle. Mais nous, on va de gauche à droite avec nos religions. Or, Jésus a parlé de la bonne nouvelle. Il a laissé aux hommes la bonne nouvelle. Jésus n'a pas laissé une religion. Mais nous, on se bat pour notre religion. Pas pour la bonne nouvelle, mais pour notre religion. Mais quand tu vas mourir, tu ne connais pas ton jour. La personne qui va te juger devant s'appelle Jésus. Jésus n'est pas une religion. Et quand tu vas mourir, tu vas te retrouver devant lui. Il va te regarder dans les yeux. Alors, qu'est-ce que tu as fait de la bonne nouvelle? Tu vas lui parler de quoi? De ta religion? Il va te dire, moi je ne connais pas vos religions. J'ai dit aux hommes d'annoncer la bonne nouvelle. Vos religions, ça ne m'engage pas. Ce sont vos religions. Lorsque j'étais sur terre, moi je n'ai jamais parlé d'une religion. Jamais. C'est vos affaires là-bas sur terre. Ici, le jugement se fait sur la base de la parole de Dieu, pas d'une religion. Alors mon frère, ma soeur, si tu es croyant, je t'exhorte à s'appuyer sur la Bible. Ne compte pas sur ta religion. Ne compte pas sur ta religion. Aucune religion ne peut te sauver. Jésus t'attend devant. Il a dit, annoncer la bonne nouvelle. Quand tu vas te retrouver là-bas, après ta mort, tu seras jugé sur la base de la parole, pas d'une religion. Ce n'est pas une religion qui va te juger devant. Ce n'est pas une religion qui va te juger devant. C'est Jésus. Il a dit annoncer la bonne nouvelle. Mais nous, aujourd'hui, on se bat, chacun pour sa religion. C'est pourquoi
je t'exhorte, avant que la mort ne te frappe, de te réconcilier avec Dieu. Que la mort te frappe étant déjà délivré par Jésus, gloire à Dieu. Mais si la mort te frappe, alors que tu étais encore enchaîné par le gardien des prisonniers, Satan, tu es mal barré. Quand ton âme sortira de ton corps le jour de ta mort, c'est une âme enchaînée par le diable. Parce que tu n'as pas été délivré lorsque tu étais encore vivant. Tu sors de ton corps. Ton corps, on le met dans le cercueil. Et tu verras ton âme liée par les chaînes. Et celui qui tient la chaîne, c'est Satan. Parce que tu n'as pas demandé à Jésus de te délivrer quand tu étais encore sur terre. Et là, Jésus ne délivre pas après la mort. Jésus ne délivre pas après la mort. Jésus délivre quand tu es encore vivant, pas après la mort. Donc si la mort te frappe, alors que tu étais encore lié par le diable, ton âme sera liée. Et tu verras le diable tenir la chaîne. Et Satan t'entraîne dans le lac de feu. C'est lorsque tu vis encore que tu dois inviter Jésus de te délivrer. Jésus ne délivre personne après la mort. Après la mort, Jésus délivre quand tu es encore vivant. Après la mort, c'est trop tard. C'est pourquoi vos messes de requiem n'ont aucune valeur devant lui. C'est quand tu vis que tu dois invoquer le Seigneur. Jésus-Christ a dit, je termine par ça, annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il veille sur sa parole. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Il n'y a pas de pardon devant. Il n'y a pas de pardon devant. Quand tu quitteras ce monde, tu trouveras Jésus assis sur son trône. C'est lui qui va te juger, pas ta religion. Ta religion ne sera pas là pour te défendre. C'est Jésus. Et le jour où tu quitteras ce monde, tu seras devant le trône de Dieu. Dieu va te parler de tes péchés. Et la Bible dit, Jésus est assis à la droite du Père. Il est notre avocat. Un avocat est là pour te défendre. Un avocat, c'est pour défendre quelqu'un. Jésus va se lever. Il va dire, Père, tu m'as envoyé sur terre mourir pour les pécheurs. Cet homme, la femme que tu vois, cette femme, a cru que c'est pour elle que je me suis sacrifié. Oui, Père, cet homme a cru que c'est à cause de ses péchés que j'ai été à la croix. Seigneur, il ne peut plus être condamné parce que j'ai souffert pour ses péchés. Tous les vivants, toutes les personnes sauvées qui vont se retrouver au ciel, c'est par le sang de Jésus. Personne n'ira au ciel par ses œuvres. Personne n'ira au ciel par ses bonnes œuvres. Toutes les personnes sauvées qui iront au ciel, c'est sur le sang de Jésus. C'est grâce au sang de Jésus. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.